Tomate générale. Compte tenu de la variété des variétés, les jardiniers sont confrontés à un problème de choix. Au moment de décider quelle variété de tomates acheter et cultiver, il faut tenir compte des caractéristiques climatiques du territoire, des caractéristiques du sol, de la disponibilité en eau, etc. L'une des variétés de tomates les plus populaires est la tomate Brave General. Cette variété est optimale pour la culture en extérieur, elle ne peut pas être qualifiée de grande, elle est donc beaucoup plus facile à entretenir. De plus, il a un rendement élevé de la brousse. Cette variété a été développée au Japon. Il peut être acheté et cultivé à la fois dans des parcelles suburbaines, filiales personnelles et dans de grandes exploitations qui approvisionnent les marchés et les chaînes de vente au détail. L'apparence des fruits de la variété Tomato General est standard, ils ont des formes arrondies mais légèrement aplaties. Leur couleur, à maturité, est rouge vif, la tache verte dans la zone du pas, caractéristique de nombreuses variétés, est absente. Les tomates générales ont un excellent goût, malgré leur origine hybride. La couleur de la pulpe est également rouge, il n'y a pas de taches et de taches d'autres couleurs. Il est recommandé de les manger frais, en raison de leur grande taille, il est difficile de les conserver car la variété appartient à la catégorie des salamangers. Tomate générale, caractéristiques et caractéristiques de la variété. La description des tomates General F1 doit commencer par un buisson. Sa hauteur moyenne est de 75 cm, les distances entre les feuilles sont courtes, tandis que la tige elle-même est assez épaisse, ce qui lui permet de supporter la charge de fruits gros et plutôt massifs. L'inflorescence est considérée comme simple, la première, en règle générale, n'est pas formée plus bas que la quatrième feuille du buisson. La couleur des feuilles est normale, vert foncé. Chaque inflorescence forme de 4 à 6 fruits, tandis que le poids de chacun atteint 200 à 240 grammes avec des soins appropriés, ce qui fait de la variété décrite l'une des plus productives pour laquelle elle est populaire auprès des jardiniers et des agriculteurs. Il ne nécessite pas de soins particuliers pendant la culture, il n'est pas nécessaire d'éliminer les beaux enfants, car l'hybride ne démarre pas un grand nombre de pousses. Néanmoins, pour que le buisson soit fort et ne tombe pas sous le poids du fruit, il est recommandé d'y former 2 tiges pour une meilleure stabilité et un meilleur équilibre. Buisson de tomate. Une caractéristique importante de cette variété est sa résistance au temps sec et chaud. Même dans des conditions climatiques aussi difficiles, les fruits sont toujours formés, ce qui signifie qu'il y aura une récolte importante. La variété se caractérise par une productivité accrue. Jusqu'à 12 kg de tomates peuvent être récoltées sur 1 mètre carré. Des variétés rares de tomates peuvent se vanter d'une telle fertilité. La tomate General F1 appartient à la catégorie de maturation précoce, sa période végétative est de 105 à 110 jours. Pendant la période de maturation, et les fruits sont d'abord verts puis deviennent progressivement rouges. Il est recommandé de laisser mûrir la tomate directement sur le buisson. Cela a un effet positif sur son goût et lui permet également d'être rempli de toutes les vitamines et nutriments nécessaires, qui sont ensuite transférés à une personne lors de la consommation. La tomate enfin mûre et rouge, il ne devrait y avoir aucune tache à l'extérieur ou dans la pulpe du fruit. Leur présence indique des erreurs de culture ou la présence de maladies, ce qui est particulièrement dangereux lors de l'utilisation du fruit en agriculture industrielle. Quant au goût, la plupart des consommateurs les considèrent parmi les meilleurs. Le goût du fruit est aigre-doux, tomate classique. La pulpe d'une tomate est très dense, charnue, riche en fibres et en nutriments. La teneur en sucre est comprise entre 2,4 et 4,4%, donc même les enfants les adorent. Pulpe de tomate. Les fruits peuvent être utilisés de différentes manières. Le moyen le plus simple et frais, ce n'est pas seulement plus facile, car cela ne nécessite pas l'effort de traiter ou de préparer des tomates, mais aussi plus sain. Remarque, vous pouvez également saler et mariner les tomates de la variété décrite. Cependant, dans ce cas, vous devrez utiliser soit un grand récipient, soit sélectionner des tomates par taille, car elles poussent assez grosses sur le buisson et ne vont pas toujours dans le bocal. Fabriqué à partir de fruits et de pâtes de tomates. Technologie croissante. Après avoir appris les caractéristiques et la description de la variété Tomato General, il est nécessaire de comprendre les particularités
de sa croissance et de sa maturation afin d'obtenir le rendement maximal. Comme toute variété hybride, Tomato Generale doit être cultivée par semis. Cela s'applique tout d'abord aux jardiniers et agriculteurs qui dirigent leur économie dans une zone à risque pour l'agriculture. Car lorsqu'ils sementent des graines directement dans le sol, ils n'ont tout simplement pas le temps de mûrir dans de telles conditions. Important, si les tomates sont plantées directement dans le sol, il existe une forte probabilité d'infection par le mildiou, ce qui peut même entraîner une perte complète de la récolte. La variété décrite n'est pas non plus résistante à cette maladie. Il n'y a pas de date exacte pour planter des graines dans le sol. La décision concernant le moment des semis doit être basée sur les facteurs suivants. Période de maturation des fruits. Dans le cas du général, elle est de 3 à 4 mois, selon la zone climatique. Conditions naturelles de la région. Prévisions météorologiques pour les 2 à 3 prochains mois. Caractéristiques du cours de la période printanière, début ou fin du printemps. Pour maximiser le rendement et que les tomates elles-mêmes résistent aux changements climatiques et aux maladies, il est recommandé de les planter entre 35 et 40 jours. Sur cette base, les semis doivent être préparés entre le 15 mars et le 10 avril. De nombreuses personnes utilisent le calendrier lunaire pour déterminer le semis et la plantation de semis dans le sol. Semis de tomates. Une attention particulière doit être accordée au sol pour semer les graines et le préparer. Actuellement, le mélange de terre prêt à l'emploi est vendu dans les magasins pour les jardiniers et les camionneurs, mais tout le monde ne lui fait pas confiance, c'est pourquoi ils le préparent souvent eux-mêmes. Les principales proportions dans ce cas sont les suivantes: terre ordinaire et humus à parts égales, un verre de cendre de bois pour chaque seau de mélange de terre. Des engrais peuvent être ajoutés si nécessaire, mais ce processus doit être abordé très soigneusement afin de ne pas gâcher les graines. Il est préférable de fertiliser les tomates à l'extérieur pour augmenter leur rendement. Il est également nécessaire de sélectionner le conteneur dans lequel le semis sera effectué. Dans la plupart des cas, ce sont des boîtes ou des cassettes. De nombreuses femmes au foyer utilisent de petites tasses faites d'un matériau facilement décomposé pour planter des graines. Cela, d'une part, simplifie considérablement le processus de plantation de plants dans le sol, d'autre part, élimine le besoin d'arrêter les pousses. Une fois les conteneurs remplis de terre, ils doivent être traités avec une solution faible de permanganate de potassium et d'eau chaude. Cela évitera diverses maladies des plantes. Après une telle préparation, vous pouvez procéder directement à la plantation de graines. En règle générale, ils sont achetés prêts à l'emploi, un traitement supplémentaire n'est donc pas nécessaire. La profondeur des rainures lors de la plantation doit être d'environ 0,5 cm et la distance entre les graines de 1 cm. Une fois que les pousses de tomates sont apparues dans les boîtes, il est recommandé de les transplanter chacune dans un récipient séparé et de les placer au soleil. La terre doit être comprimée pour assurer un meilleur développement des racines. La condition principale pour faire pousser des plants de haute qualité est un arrosage régulier, un desserrage pour saturer les racines de la plante en oxygène et un changement périodique de la position de la pousse par rapport au soleil afin que le buisson se développe uniformément. Lorsqu'il reste 10 à 14 jours avant la plantation en pleine terre, il est recommandé de durcir la plante. Pour ce faire, ils sont sortis sur le balcon ou à l'extérieur. La condition principale est l'absence de courant d'air. Information additionnelle. Les tiges des plants de la variété décrite prête à être plantées en pleine terre acquièrent une teinte violette. Il est permis de planter des semis uniquement lorsque le sol se réchauffe à une profondeur de 10 cm à 16 degrés Celsius. La violation de cette condition peut entraîner un ralentissement significatif du processus de maturation ou même la mort de la plante. Tomates d'extérieur. Il est nécessaire de préparer à l'avance le lieu et le sol, qui doivent être riches en azote. Il est donc recommandé de planter des tomates dans les zones où des légumineuses ou des courgettes ont été récemment cultivées. Immédiatement avant la plantation, le sol doit être fertilisé avec la solution d'épein ou une autre substance qui stimule le développement du système racinaire. Les soins de croissance sont standards, arrosage régulier, la terre doit être constamment humide, malgré le fait que la variété résiste à la sécheresse.
Désherbage pour éviter la consommation de substances nécessaires à la croissance des tomates par les mauvaises herbes, relâchement et butage pour saturer le système racinaire en oxygène, fertilisation. Avantages et inconvénients. Les jardiniers et agriculteurs expérimentés soulignent les avantages suivants de la variété décrite: résistance à la chaleur, la nouaison et la formation de rendements se produisent même avec un manque de précipitations et des températures élevées. Haut niveau de productivité, jusqu'à 400 kg par hectare. Bon goût de fruits, résistance aux maladies virales et fongiques, la capacité de transporter sans perdre la présentation, ce qui est particulièrement important pour les fermes, longue durée de vie. Récolte de tomates. Cependant, la variété présente certains inconvénients. En particulier, la nécessité d'un achat annuel de semences, car la qualité de la variété est perdue lors de la replantation, faible. Résistance au mildiou. Pour un rendement élevé, des précautions sont nécessaires: arrosage régulier et alimentation périodique. Ainsi, les avantages de la tomate générale sont bien supérieurs aux inconvénients, ce qui explique sa popularité auprès des jardiniers. Vidéo